Merci de me recevoir à Soyez le l'antenne. bienvenu. Merci. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Haute-Garonne. Très bien. Et voilà, j'appelais par rapport à ce cauchemar. Alors, racontez-nous. Eh ben, en fait, c'est voilà, j'avais 7 ans. La veille de l'enterrement de ma grand-mère auquel j'ai pas participé, donc j'ai dormi chez mes grands-parents paternels. Et dans la nuit, la veille de l'enterrement, j'ai rêvé que donc je descendais, j'allais vers le portail de mes grands-parents donc paternels, et là ma grand-mère me rejoignait. Et elle avait les yeux rouges. Je me souviens, j'ai gardé ça en mémoire, ses yeux rouges. Il y avait un côté diabolique dans son regard. Il y avait de la violence, il y avait de la haine. Enfin, c'était vraiment très fort. Et il n'y a pas eu de mots d'échanger, mais ça m'a traumatisé. Et puis donc elle est venue me voir et elle est repartie en laissant ce sentiment que j'aurais du mal à définir, mais voilà, c'était assez traumatisant. Alors, vous aviez 7 ans, hein? J'avais 7 ans, oui. Et vous avez quel âge aujourd'hui? J'en ai 40 ans. C'est incroyable parce qu'on sent toujours cette angoisse quand vous le racontez, comme si vous le viviez encore. Est-ce que vous étiez proche de votre grand-mère? Bon, j'étais petit, elle nous gardait régulièrement, mais oui et non. C'est-à-dire que bon, on n'a pas à cet âge-là, on n'a pas des grandes discussions avec ses grands-parents, Oui, bien sûr. mais c'était quelqu'un. Si vous voulez, en fait, là aussi, ce qui est étonnant, c'est que j'ai par exemple un magnétiseur qui m'a dit, mais votre grand-mère, elle est à côté de vous. Donc c'est quelqu'un qui veille sur moi, qui est là. Et pourtant, il y a eu ce rêve que je ne m'explique pas. Pourquoi elle est venue si méchante? Pourquoi il y a eu Donc elle avait les yeux rouges, elle était en colère. Est-ce qu'elle vous a parlé dans ce rêve? Non, mais non, il n'y a pas eu de mots d'échanger. D'accord. Et vous aviez l'impression que qu'elle vous regardait vraiment vous, avec ce regard de colère, que ça vous était adressé, ou juste vous la voyiez dans ce décor? Elle est venue me voir. Dans le rêve, dans le cauchemar, pardon. Elle est venue me voir jusqu'au portail. Donc c'était pour moi, quoi. C'était pas. Il y avait que moi dans ce cauchemar-là. D'accord. Est-ce que ça vous a réveillé? Est-ce que cette nuit-là, est-ce que vous avez ressenti une angoisse particulière physiquement en étant réveillé? Physique, alors ça date un peu, hein. Mais Oui. non, Mais vous avez l'air de tellement vous en rappeler. Oui, il y a des choses, des cauchemars, des rêves comme ça qui marquent. Oui. Je me souviens pas de m'être réveillé. Je me souviens pas d'avoir regardé des douleurs, si ce n'est ce trauma, parce que j'avais vraiment du mal après à regarder ces photos et voilà, c'est quelque chose de. Alors, c'est ça qui est étrange, ouais. C'est ça qui est étrange, c'est d'avoir après du mal à regarder les photos d'elle, encore aujourd'hui. Alors, maintenant, c'est passé, mais ça a duré, pendant 10-15 ans, c'est resté comme ça, quoi. Grosso modo. D'accord. Ça ne s'est jamais reproduit, même pas forcément comme ça, mais de voir votre grand-mère dans un de vos rêves? Non. J'ai pas rêvé d'elle, non. Et de quelqu'un que vous aviez perdu, ça vous était déjà arrivé? Non. J'ai déjà fait des rêves prémonitoires, j'ai déjà eu des rêves qui vraiment, dans le sens, étaient clairs, mais là non. Ça... Sur quoi, par exemple, un rêve prémonitoire, si vous avez un exemple? J'ai rêvé que... déjà, on me dit que j'allais rencontrer une femme avec un prénom et dans un pays bien précis, et ça s'est réalisé. On m'a donné aussi le nom de mon ange gardien. Voilà, des rêves comme ça qui... Hein? Pardon? D'accord. Non, voilà. mais je note tout ça. Alors, Alexandre, comment vous analysez ce cauchemar? Alors, je ne sais pas si c'est un cauchemar, mais en tous les cas, peut-être c'est la venue de la grand-mère, et il y a plusieurs interprétations à tout ça. Déjà, si vous voulez, la grand-mère, c'est symbolique d'une protection. Donc, pour moi, le fait qu'elle se soit manifestée à vous durant ce rêve, c'est tout simplement pour vous protéger. Alors après, on peut être impressionné par, je dirais, des perceptions, par aussi des scènes que l'on voit
ou que l'on vit au travers de nos rêves, mais dans la symbolique et dans l'interprétation, parfois ce qui est ou ce qui peut paraître négatif peut le devenir positif, voyez. Et pour moi, de ce que je ressens et de ce que vous avez aussi évoqué, c'est que déjà votre grand-mère, elle avait un grand amour pour vous, et à la fois cette notion, si vous voulez, des yeux, c'est un peu c'est la lumière intérieure, vous voyez, c'est aussi son propre regard intérieur, et c'est ce qu'elle vous renvoie, c'est-à-dire que votre grand-mère, à ce moment-là, quand vous l'avez vue, ou quand peut-être parfois vous pouvez la ressentir de manière présente, pas uniquement au travers du rêve, mais c'est peut-être, elle vous renvoie cette information d'être un peu à l'écoute et d'avoir son propre regard pour pouvoir peut-être prendre des décisions sur votre vie, sur des changements, sur des situations aussi. Ensuite, cette notion des yeux rouges, c'est tout ce qui est la notion de la passion, de la matière aussi, hein, donc de tout ça. Donc c'est peut-être aussi d'exprimer une forte passion pour vous, d'amour et de sentiments aussi. Donc pour moi, je le symbolise comme quelque chose de plutôt de fort et de passionnel. Par contre, là où je vais revenir, c'est-à-dire que c'était à l'âge de vos 7 ans. Est-ce que quand vous étiez avec votre grand-mère et qu'elle vous gardait, est-ce que vous faisiez souvent des bêtises ? Alors, tout enfant à 7 ans fait des bêtises, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais est-ce que vous étiez pas très obéissant envers votre grand-mère ? Non, j'ai pas été un enfant qui faisait des grosses bêtises, non. Non. D'accord, parce que il y a eu peut-être un événement, alors sur lequel vous avez occulté, hein, parce qu'on est à un âge où parfois on oublie certaines phases de notre existence, mais il y a eu un événement où vous avez peut-être commis une bêtise, ou peut-être que vous étiez dans l'excès de quelque chose et votre grand-mère, à ce moment-là, a essayé de vous corriger, ou en tous les cas a essayé de vous montrer les bonnes valeurs, et vous, vous avez pris ça comme peut-être où ça vous a un petit peu traumatisé, et ça s'est, je dirais, retranscrit au travers d'un rêve. Alors tout ça est peut-être de l'ordre aujourd'hui, c'est dans l'inconscient et c'est enfui en vous, mais peut-être que c'est à y réfléchir, et peut-être que ça va vous revenir à un événement que vous avez vécu auparavant, vous voyez. D'accord. D'accord. Mais... Donc pour vous, Alexandre, c'est plus un message, mais il n'y a rien de négatif d'après ce que vous nous dites. Non, du tout. Au contraire, c'est une protection, c'est un amour passionnel, c'est aussi peut-être montrer sa présence. Et pour moi, je pense, c'est aussi peut-être une bêtise que Fabien n'a pas voulu entendre ou n'a pas voulu écouter, même si aujourd'hui il veut pas encore la reconnaître. Et vous arrivez à la ressentir ? Vous arrivez à la ressentir ou pas ? Quand vous la voyez ou vous la percevez, peut-être ? Non, je vais vous dire très honnêtement, non, j'étais plus, là je vous ai parlé en rapport à l'interprétation de votre rêve, donc je me suis connecté sur une symbolique, sur une interprétation. Après il m'aurait fallu peut-être sa photo et je me serais connecté autrement et différemment. Mais là, au moment où je parle, ce que je peux ressentir, oui, c'est que je la sens très proche de vous et qu'elle a une symbolique, où il y a une symbolique de protection entre vous, ça oui, et je pense qu'il y a même du magnétisme, où il y a quelque chose entre vous qui est un fluide qui passe. Donc après, à vous est-ce que vous êtes intéressé par ce genre de choses, ou en tous les cas, mais ça serait peut-être un sujet un peu différent de celui qu'on a abordé là actuellement. En tout cas, Fabien, n'hésitez pas à nous recontacter, à nous envoyer une photo d'elle. Vous pouvez voir ça avec le standard, hein, ça sera avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt, Fabien. Merci pour votre témoignage.